Ravie de vous accueillir ici pour ce moment intéressant à plus d'un titre qui concerne les urgences. Et je salue tous ceux qui œuvrent à un moment ou à un autre pour les urgences. Je voulais vous dire combien ce sujet est important et combien je suis contente que vous ayez eu l'initiative d'organiser ce moment-là. L'événement de ce soir, c'était l'explication des urgences, de l'appel jusqu'à l'arrivée aux urgences. Donc forcément, en tant que sapeur-pompier, on fait partie intégrale du maillon. C'était sous la forme d'un théâtre-forum, ce qui était très intéressant puisqu'on avait deux comédiens. Il y avait 3 scénettes avec des cas différents, des cas que peuvent vivre les personnes j'allais dire au quotidien, mais presque. Et c'était vraiment interactif. Il y avait les professionnels qui étaient là pour rebondir et pour expliquer vraiment le rôle des urgences de chacun. Il y a le public qui est intervenu aussi, qui a vraiment joué le jeu et qui a aussi parlé de sa propre expérience en fait. Donc j'avais mis une couverture, tu vois, pour pas qu'elle prenne froid. C'est bien. Donc elle me dira j'ai mal partout, j'ai la tête qui tourne et tout. Donc j'appelle le 15. Ah oui. Donc j'attends et puis hop, ça répond. Donc allô, nom, prénom, non, adresse, une avalanche de questions, je pouvais pas en passer une. La première scénette où on dit oui c'est long, en parlant poliment il me fait chier avec ses questions, mais c'est obligatoire, enfin, on est obligé d'avoir ces questions. Ce qui était précieux aussi aujourd'hui, c'était vraiment d'avoir les professionnels de santé, les professionnels des urgences, qui étaient là justement pour expliquer aussi leur travail, leurs conditions de travail, leurs difficultés, faire de la pédagogie, et c'était surtout aussi la philosophie de cet événement. Il faut avoir l'information tout de suite parce qu'à un moment donné, chaque seconde compte dans la prise en charge. T'as failli la boutiller. Bon. Est-ce que tu es médecin? Tu manipules une personne qui est à terre sans que tu saches ce qu'elle a. Finalement, on sait qu'il existe différentes structures qui tournent autour des urgences, ou en tout cas au niveau médical. On peut les connaître de nom, mais pas forcément identifier des personnes qui les composent et qui les font vivre. Et ce type d'événement est pour moi toujours très intéressant parce que ça permet au moins de réunir les personnes qui peuvent aussi présenter leurs différentes problématiques. Et on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau. L'appel au 15, c'est sur une urgence ressentie. Donc de toute façon, l'urgence, elle est là, c'est-à-dire que l'attente, elle a été aplatie depuis on ne sait pas combien de temps. En fait, qu'il attend 30 secondes de plus, ça n'aurait rien changé. La décision est prise soit d'une consultation chez un généraliste, soit d'envoi de dispositifs tels que SOS Médecins si on est dans les grandes agglomérations qui en disposent, ou de consultation aux urgences par l'envoi soit d'une ambulance non médicalisée ou alors d'une ambulance médicalisée à domicile. Il y a aussi une interconnaissance entre les acteurs. Je veux dire, les pompiers, les ambulanciers, tout ça, ils ont appris aussi, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit, des choses, quoi. Donc c'était vraiment intéressant, c'était pas juste destiné au public en fait. Quoi? La fièvre baisse pas. Oui, je sais. Faut appeler les urgences, ça faut y aller. On va appeler le 15, mais d'abord. Appelle le 15. Oui, non, pas tout de suite, non. Mais quand même, hein, On va faire une liste de toutes les questions qu'ils vont nous poser pour ne rien éluder. S'il te plaît, tu te calmes. Oh, ça suffit, hein. C'est la première fois qu'on est avec le petit. Le message important qui est passé ce soir, c'était de faire appel au 15 avant de se déplacer aux urgences, puisqu'on a quand même des grosses problématiques dans les services d'urgence d'effectifs médicaux. Je pense qu'il faut se structurer et là, c'était bien le message qui est passé. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que vous pensez du personnage d'Agnès? Qu'est-ce que vous pensez du mien? La meilleure démarche à faire, c'est d'abord effectivement, avant tout, d'appeler le 15. Et comme ça a été expliqué ce soir, il y a tout un dispositif qui va se mettre en route, une régulation. Et effectivement, en général, selon la gravité de la maladie qui va se présenter ou de l'accident, le médecin régulateur en face va pouvoir tout de suite dire à la personne si oui ou non on est dans une situation d'urgence. Avec évidemment, quand on est dans une réelle situation d'urgence, un système qui va se déclencher immédiatement pour avertir les secours et se porter auprès de la personne. Faut pas paniquer. Faut pas paniquer quand même. Vous avez raison de vouloir aller aux urgences, mais avant, il y a une procédure quand même à respecter. Donner un maximum d'informations sur ce qu'on voit, même des fois des choses qui peuvent paraître anodines, mais il faut donner un maximum de choses. Garder son calme, si on ne peut pas passer le téléphone à une autre personne qui sera plus calme. Et puis, si on ne sait pas faire les gestes, la personne au téléphone vous dira quoi faire. Ce qu'il faut, voilà, c'est alerter, ne pas passer à côté de quelqu'un qui peut-être ne se sent pas bien. Le coup de téléphone, la personne vous dira quoi faire dans tous les cas. Toi, tu t'agites là, comme ça, dans tous les sens, franchement. Enfin, j'attends un appel de vigilance. Oh, mais t'en as pas marre, là, d'être avec des psys en permanence. Ce numéro-là,
il doit être diffusé dans toute la population. N'importe qui peut, quand il est en souffrance psychique, peut appeler le 3114. Nous, on était très contents d'être associés à cette soirée, à cet après-midi, parce que, encore une fois, la question de la santé, nous, on travaille au quotidien avec des élus et c'est vraiment pour eux une préoccupation majeure sur les territoires ruraux. C'est ce qui ressort beaucoup, y compris au niveau national et pas seulement en Auxois-Morvan. Et on a un système de soins malgré tout en France qui est exceptionnel, des gens très dévoués et voilà. Et donc on est content aussi à travers des moments comme cela de pouvoir les mettre en valeur, de les mettre en avant. C'est pour ça qu'on avait souhaité aussi que les secours soient présents sur l'esplanade pour montrer un petit peu voilà, les véhicules utilisés, les matériels utilisés, parce que malheureusement quand on est dedans, on n'a pas forcément le loisir de s'intéresser à ce qu'il y a dans le camion et pourquoi on est là. On a une autre préoccupation en général. Et là, ça permettait vraiment de faire connaître aussi et pourquoi pas de susciter des vocations chez les plus jeunes pour résoudre ces problèmes de démographie médicale. C'est ce qu'on recherche en fait. Et en fait, c'est important. Le plus difficile, je dirais, c'est la mobilisation. Puisqu'on travaille avec les élus, les professionnels de santé, les autres organismes. Et c'est vraiment, on travaille sur la démographie médicale, sur la prévention et sur la santé mentale. C'est vraiment d'arriver à atteindre le public, quoi. Et voilà, de ce côté-là, il nous reste du matériel. Là, on a des attelles pour une immobilisation de membres, s'il y a des fractures, des colliers cervicaux en cas de chute, comme on en parlait tout à l'heure. Pendant la scénette, la grand-mère qui est tombée et tout, donc là, dans ce cas-là, on lui aurait mis un collier obligatoire. Cet événement, c'est important parce que je pense que dans le contexte actuel, il y a beaucoup d'individualisme. Les gens maintenant, je vois moi et je ne vois pas ce qui se passe à côté. C'est la population qui est un peu plus jeune, qui est ancrée dans ce truc d'individualisme et qui n'a peut-être pas le centre d'intérêt de se dire ça va pas m'arriver et puis au pire si ça m'arrive, je saurais quoi faire. Et ce qui n'est pas forcément le cas. Il faut aller viser les jeunes parce que c'est eux qui feront l'avenir, quoi. Je vais vous présenter donc chez nous un VSAV, véhicule d'assistance et de secours aux victimes. C'est nos ambulances de chez nous. On va être envoyé pour tout ce qui va être des missions d'urgence vitale, tout ce qui va être des accidents et autres missions de secours que les ambulances privées soit ne peuvent pas faire par manque de disponibilité, ce qui peut arriver assez régulièrement, soit pour les urgences vitales. Donc on a ce qu'on appelle ici des multis. C'est des appareils qui vont pouvoir prendre la tension, la saturation et également prendre un tracé d'électrocardiogramme. On voit bien que c'est des interactions compliquées parce que c'est des corps de métiers différents, c'est des méthodologies, c'est des façons de travailler qui sont différentes, des protocoles et tout ça doit être mis en musique et c'est vrai que dans des situations notamment d'urgence et d'autant plus du côté du patient, c'est évidemment des considérations qui vont nous dépasser et qu'on va avoir du mal à comprendre. Mais la réalité et le quotidien de ces services d'urgence et de secours, c'est justement ça en permanence, de trouver à faire du lien ensemble. On sent qu'il y a une vraie volonté d'avancer sur ces sujets et puis surtout, et je le dis en toute sincérité, il y a un vrai engagement des personnels soignants. C'est des gens qui sont vraiment à l'écoute, qui aiment leur métier évidemment et qui se donnent à 200%. Des événements comme celui-là, c'est aussi pour nous et pour tout le monde l'occasion de mettre en avant justement cet engagement des personnels soignants au quotidien et qui est vraiment remarquable.